Real Madrid, on se donnait par Real Madrid, Thibaut Courtois dans le camp, Cavara à la droite, Camavinga à gauche, Alaba Militao, milieu de terrain, Luka Modric, Nico Federico Valverde, bon bagaille, de on fait comme ça, qu'on a été joué un bon match. Vinicius, Benzema, Rodrigo. Pour l'équipe Chelsea, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Fofana, Reece James, demi-latéral, Enzo, et qui joue un bon match. Matteo Kovacic, Marc Cucurella, Kanté, Conor Gallagher, Kai Havertz, c'est comme ça, l'équipe Chelsea lui-même était campé. Là, je dis que c'est normal, vous menez 2-0 sur vous, ou jouer la caillou, ou dans l'obligation pour sortir tête. Et c'est ça Chelsea a fait, côté que vous avez chassé Real Madrid très haut, Real Madrid qui était en difficulté pour sortir ballon, avec Conor Gallagher qui était pratiquement dans 3-5-1-1, parce que Conor Gallagher, il était plus près Kai Havertz. Eh bien, il était d'ordre tactique, c'est pour empêcher l'équipe Real Madrid là relancer. Eh bien, monsieur, c'est un contre-pressing, son joueur contre-pressing qui a fait pressing là, et lycée attaquant, il a empêché sortir de balle l'équipe Real Madrid là. Et dans l'autre aspect, pour le connecter avec Joao Félix, mais monsieur pas gagné tout volume football, ça pour monsieur était à la fois au four et au moulin en même temps. On a parlé de Conor Gallagher. Maintenant, première grosse occasion Chelsea dans le match football, ça, c'est là à la 11e minute de jeu. Avec un centre de Reece James sur côté droit là, gagne une très bonne intervention défensive de défenseur équipe Real Madrid là pour empêcher frappe de Kai Havertz là. Et voilà, Kanté, lui pratiquement seul, une frappe complètement dévissée pour Kanté. Le ça, nous avons joué 11e minute de jeu. C'était première véritable occasion de l'équipe Chelsea. Le ça, nous avons joué 11e minute de jeu. 15 premières minutes, c'est en 15 premières minutes que Real Madrid a gagné difficulté pour te sortir ballon avec Chelsea qui a gagné contrôle mi-terrain avec jeu sur les côtés, équipe Chelsea qui t'a marché à merveille surtout avec Reece James comme demi-latéral. Real Madrid qui a gagné pas mal de problèmes pour te sortir ballon. C'est les 15 premières minutes côté Chelsea te mettait problème bon équipe Real Madrid là. Mais comme c'est toujours le cas pour équipe football ça, le tête li en bas de l'eau, il toujours joué une ressources nécessaires pour le capable de sortir tête li. D'ailleurs, à la 20e minute de jeu, première grosse occasion Real Madrid, c'est une frappe de Rodrigo, côté que ballon lui-même li frappé sous poteau, qui t'a empêché l'équipe Chelsea lui-même li prend goal. Malgré que l'équipe Chelsea a dominé l'équipe Real Madrid dans 15 premières minutes, mais l'équipe Real Madrid a joué quand même une boule avec Rodrigo qui frappait sous poteau, qui n'est pas capable de faire un lien. Le ça, nous avons joué 20e minute de jeu. Real Madrid progressivement a sorti tête li et en dedans et en ténor en dedans pressing équipe Chelsea. À la 27e minute de jeu, il y a un triangulaire parfait Benzema, Rodrigo, Vinicius. Et frappe Vinicius là, goal qui peut aller même lui repousser. Mais au moment Vinicius a pour recevoir passe là, il était en position avancée. Donc orbite centrale là avec Julio touche là, eh bien yo bail et pour frapper pour l'équipe Chelsea, Vinicius était en position avancée. À la 32e minute de jeu, il y a Luka Modric dans une connexion sur le côté droit là, un petit peu excentré et sur le côté droit là, fait une frappe pied droite dans le premier poteau. Il y a Kepa Arrizabalaga qui fait arrêt dans le premier poteau pour le capable de voler ballon ça et encore à la 41e minute de jeu, il y a un centre de Luka Modric. Vinicius pas fait goal là, le mandat d'action, moi dit moi est-ce que monsieur était génie, monsieur m'a parlé de rien Chelsea. Même pensé Vinicius était contrôle ballon, d'ailleurs était en avant et sous ballon ça, je pense que Vinicius était supposé gagner beaucoup plus de maîtrise sous action ça, lui ouvrir pied mais ballon lui-même il allait dehors. Je pensé qu'il y a un contact entre Vinicius avec arrière équipe Chelsea, mais c'est Vinicius qui pas arrivé faire goal ça, le ça doit jouer. Et le Sam a joué et 41e minute de jeu. Et 2 minutes après, à la suite de une attaque de l'équipe Chelsea, gagné Thibaut Courtois qui captait ballon sur un centre de la droite vers la gauche. Thibaut Courtois captait ballon et voilà Thibaut Courtois lancé et Valverde et non contre. Valverde bat de vitesse joueur qui était en face liant.
Et mon côté Valverde était supposé jouer le plus rapidement possible. Et le Valverde a tenté faire ça, que le fait à côté que Benzema lui-même lui recevoir ballon, t'es gagné quand même repli défensif équipe Chelsea qui était payant. Et là, monsieur fait ça là, Benzema était trop excentré, frappe Benzema lui-même, lui aller dehors. Le ça, nous avons joué 43e minute de jeu. Et puis, fait première période là, première minute de temps additionnel, gagne une action sous côté droit là, encore une fois, une action sous côté droit là pour l'équipe Chelsea. Un très bon centre que je vois Real Madrid, je vois Chelsea pas arriver et dresser trajectoire ballon et pour te mettre ballon de camp. Et voilà, Matt Cucurella sous côté gauche là, raté face à face là avec Thibaut Courtois, frappe de Cucurella, arrêt de Thibaut Courtois pour repousser danger pour l'équipe Real Madrid là. On voulait qu'on sous action ça. Thibaut Courtois c'est un goalkeeper qui toujours a parlé haut et fort le fait que yo pas bail goalkeeper yo tout ça que yo mérité. D'ailleurs dans tout goalkeeper comme joué là, c'est monsieur ça qui plus grande gueule. Lui même il toujours dit que yo pas bail goalkeeper yo valeur que yo mérité, et il toujours dit, il toujours exigé pour mon football mettre respect sur nous. Après fin la Ligue des Champions, il dit clair, il dit que victoire ça pas seulement pour Real, il pour moi. Parce que il a une sensation que tu as un manque de respect à l'égard de lui. Et il te dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais nous mettre respect sur nous. Et pas jamais oublier que Courtois, dans toute histoire football, c'est le goalkeeper qui fait plus arrêt dans une saison Ligue des Champions. C'est le goalkeeper qui fait plus arrêt dans une finale Ligue des Champions, 9 au total. Et il y a 2 arrêts qui fait dans le quart de finale, ça, dans le match aller, dans le match retour, ils ont changé en pile bagaille pour l'équipe Real Madrid. Ils ont changé dynamique match football là. Première période, c'est Real Madrid qui a souffert contre l'équipe Chelsea. Hein? Et dans la fin de la première période, moi toujours dit ça, pas de plus bon moment pour l'équipe d'ouvrir score. Dans le commencement match football, ou pratiquement bouillir piste, et dans la fin de la première période match football, là, le va rentrer dans le vestiaire. Là. Thibaut Courtois, à la 23e minute de jeu, le Real Madrid mené 1-0 dans le match aller. Tu as un centre à mi-hauteur de Reece James pour Sterling. Eh bien, frappe de Sterling, reprise de Sterling, arrêt de Thibaut Courtois. Si action ça a été goal, il tape 1-1. Et Thibaut Courtois, après le match, a déclaré que oui, Real Madrid te maîtrise Chelsea, mais c'est Ariel là qui, pour beaucoup, qui changeait le match là. Ça veut dire son joueur qui toujours a dit que il méritait respect. Je pensais qu'il méritait respect. Et souvent, ma première période, ça, Ariel Thibaut Courtois, il changeait une série de bagailles pour l'équipe Real Madrid. C'est comme ça que la période fini. On voit la période qui était maîtrisée par l'équipe Chelsea. Hein. Avec Chelsea qui non seulement a des possessions ballon, hein, Chelsea a dominé Real, il contrôle le milieu-terrain pour l'équipe Chelsea hein, avec supériorité numérique Chelsea hein, parce que nous disons équipe qui a joué 3-5-1-1 ou capable même dire 3-6-1 si nous considérons que Colo Gallagher comme milieu de terrain, même sur des rôles très clés, c'est empêcher ou relance l'équipe Real Madrid là et le Real Madrid arriver traverser la première ligue là pour lui rentrer dans le milieu de terrain, accompagner Kovacic, accompagner Kanté, accompagner M. Sakli, même Enzo Fernandez. C'était l'équipe Chelsea qui était dérangée, l'équipe Real Madrid dans la première période. D'ailleurs, Chelsea était en possession ballon en la première période. Là. Maintenant, la deuxième période, là, c'est après une autre histoire, deuxième période et match football. Ça. Quand le Real Madrid pas faire changement, avec Rudiger qui rentre dans la place David Alaba, est-ce que c'est pas en mesure de précaution ou bien nous te manqué solidité, n'a pas ça après? Est-ce que c'est pas en mesure de précaution ou bien nous te manqué solidité qui fait que Yonek pour et Rudiger lui-même il vient jouer pour l'équipe Real Madrid là? Eh bien, équipe Chelsea hein, à la 52e minute de jeu raté 1-0 hein, avec encore une fois Kanté dans la première période là qui était raté 1-0, dans la deuxième période, raté et 1-0. Mais ça a qui contre dans deux arrière équipe Real Madrid n'a parlé de Toto Sara qui même et Militao. Et bien Chelsea raté une grosse occasion pour le mener 1-0 dans le début et deuxième période là à la 52e minute de jeu. Comme c'est qu'on s'est lié, l'homme joue contre Real Madrid ou pas manger, le tête Real Madrid en bas de l'eau. C'est le moment ça, il lever pour le manger. Parce que Real Madrid, l'amboyon hypercute, l'amboyon crochet gauche à la Mike Tyson, la KO.
eh bien, comme Chelsea à la 46e minute de jeu, pas fait 1-0, comme Chelsea à la 52e minute de jeu, pas fait 1-0, eh bien, 6 minutes après, Real Madrid pourra le faire 1-0 avec Chalobah, qui n'a aucun intérêt à le tacler et jouer équipe Real Madrid là, eh bien, le tacle qui pas arrivé de contact avec ballon, eh bien, Rodrigo de manière très intelligente et beaucoup plus rapide, soit son salle quitter Chalobah, qui vient quitter tout le monde va pour l'équipe Real Madrid parce que Chalobah c'est un stopper, quitte ou près de latéral l'impact là parce que son transition rapide pour l'équipe Real Madrid là, eh bien, Chelsea pratiquement dégagné, gagné Rodrigo qui constaté en deux phases de réparation, gagné Karim Benzema, gagné Vinicius, li fait et là dans bouche quand, eh bien, Benzema pas arrivé à jouer le ballon, et voilà Vinicius lui-même, il vient jouer le ballon, et puis, intelligent, il pas shooté, il ouais partenaire qui près, qui dans axe là, qui dans cœur, parce que il est un petit peu excentré, et bien de manière très altruiste, il pas shooté, il fait ça plus simple, il servi Rodrigo contrôlé, et voilà, Rodrigo mettait ballon de camp, c'était 1-0. Chelsea gagne temps fort, il n'a pas profité. Et bien Real Madrid, il n'a pas besoin en pile. Eh bien, c'est 1-0 pour Real Madrid. Le ça, nous avons joué 58e minute de jeu. Real Madrid menait 1-0. Chelsea, par la suite, pour essayer de sortir tête li, non, suite d'orgueil, a essayé de pousser, yo Mazora, Wagenda, dans la shot, eh bien, Enzo Fernandez qui font belle frappe, encore une fois, arrêt de Thibaut Courtois, le centre d'âme 65e minute de jeu. Et puis, Real Madrid avec Benzema, non connexion Vinicius, Rodrigo, Benzema, frappe de Benzema, on frappe molle de la part de Benzema, arrêt de Tonton Sarki lui-même, Relé et Kepa, le centre d'âme 65e minute de jeu. Et puis, même équipe Real Madrid là, pour profiter de une transition côté Chelsea, t'es monté, une passe frontale, eh bien, il y a Modric qui fait une très bonne intervention dans Pierre Vinicius pour empêcher l'équipe Chelsea en lui-même, lui prend goal, le ça, nous avons joué 65e et 75e minute de jeu. Et puis Real Madrid peut le faire 2-0 à la 80e minute de jeu. Il y a une longue balle de la part de Antonio Rudiger qui quand même joué une très bonne deuxième période, en pile agressivité, pugnacité, et en pile haine dans l'intervention Rudiger. Et bien une longue balle de la part de Antonio Rudiger. Vinicius joue un ballon, lui Valverde dans le cœur et Ethereum lui-même a venu avec toute énergie, et bien servi et Valverde éviter, évincer Aurier qui est en face liant, et bien il était capable de shooter le plus facilement du monde, de manière très intelligente, il servit Rodrigo, et Rodrigo pratiquement non qu'en vide, et fait 2-0 pour l'équipe Real Madrid là, 2-0 pour l'équipe Real Madrid là. Par la suite, Chelsea, t'as une occasion, position avancée, Modric, Vinicius, une occasion, position avancée, et Vinicius, eh bien Real Madrid fait ça qui, puis c'est plein, malgré c'est pas ton gros tonton équipe Real Madrid, mais c'est ton équipe Real Madrid qui était extrêmement chirurgicale, c'est ton équipe Real Madrid qui était extrêmement lucide, c'est ton équipe Real Madrid qui était efficace, le bout efficace, et il fait de goal, pendant Chelsea a continuellement des douettes li, en attaque, c'est Kanté qui était joueur, qui était plus important pour en attaque côté Kanté, son équipe qui a peine à jouer là, il se fait 7 à 8 mois pas jouer, Kanté était très bon pour l'équipe Chelsea, Lorguen Havertz qui en attaque pour vous, Lorguen Modric qui en attaque pour vous, Lorguen Sterling qui en attaque pour vous, ou pas capable de demander plus, parce que Chelsea saison ça, c'est une inefficacité criante devant camp, meilleur buteur Chelsea, c'est Kai Havertz qui gagnait 9 goals, pendant le Real Madrid, il y a au moins 4 joueurs qui gagnent pour Pipiti 10 goals. L'on Federico Valverde, on prend Benzema, on prend Vinicius, on prend Asensio, on prend Rodrigo. C'est des joueurs qui gagnent au moins 10 goals pendant Chelsea. Meilleur buteur, c'est quand même 9 goals qui gagnent qui c'est Havertz. Et l'autre problème Chelsea, nous te dit ça, c'est aspect défense question. Le bras de côté équipe Real Madrid qui gagne des joueurs virevoltants, là où c'est Chalobah, là où c'est Fofana, c'est pas garanti. Pas grand pile match de référence, pas grand pile d'expérience, et vous avez un joueur qui est extrêmement talentueux, eh bien, nous, ça, différence en fait,
avec joueur talentueux Real Madrid, Vinicius qui passeur pour Rodrigo qui inscrit 10e goal dans sa Ligue des Champions. Sur les dernières saisons, monsieur est très bon dans sa Ligue des Champions pour l'équipe Real Madrid. Là. Et je dis, il fait 2 goals. Je ne sais pas besoin de connaître qui est le meilleur joueur match là, mais le meilleur joueur match, c'est Rodrigo qui fait 2 goals. Et me dit, match jeudi, c'est 2 matchs. Les gars étaient tandem, les gars voient en Espagne, et bien il fait 2 goals. Dans le match que je te dit qui doit match les jeudi pour capable creuser et quand là dans concurrence qui gagne lui-même avec Tonton Sarr qui lui-même relé Marco Asensio.